« 26 mars 1957. À la mort d'Édouard Herriot, président du Conseil et maire de Lyon, les télégrammes de condoléances arrivent du monde entier. Octobre 1962, inauguration du Palais des Sports à Gerland en vue de la candidature de Lyon aux Jeux Olympiques de 68 qui se tiendront à Mexico. 4 octobre 1962, jonction des équipes de forage françaises et italiennes du tunnel du Mont Blanc. 12 avril 1966, les B-52 américains commencent à bombarder le Vietnam du Nord. 12 décembre 1969, attentat Piazza Fontana à Milan. Cet événement est le point de départ de la stratégie de la tension en Italie. Profitant des qualités de carrefour du confluent entre les vallées du Rhône et de la Saône, l'Empire romain crée Lugdunum pour en faire la capitale commerciale, administrative et politique des Gaules. Les orientaux hellénisés qui s'y installent apportent le culte de Cybèle, puis le christianisme avec Pothin et Irénée. Après l'effacement du Moyen-Âge, Lyon retrouve les avantages de son exceptionnelle position de carrefour à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle avec l'arrivée de banquiers italiens, l'organisation de foires ou encore l'essor de la fabrique lyonnaise de la soie et du velours. À la fin du XIXe siècle, les principales structures d'enseignement technique qui répondent aux besoins du développement industriel sont mises en place par l'action de l'État, de la municipalité, des industriels et négociants, de la chambre de commerce, de l'université ou de l'église. Mais quand l'école centrale est créée à Lyon, les écoles parisiennes des ponts et chaussées, des mines ou l'école polytechnique ont déjà entre 60 et 110 ans d'âge. Lyon crée une banque moderne en réaction à l'hégémonie parisienne. Une bourse qui connaît un âge d'or entre 1860 et 1910, des expositions internationales qui sont pour la ville de Lyon l'occasion de révéler les rapports d'affaires avec les colonies d'Afrique et d'Indochine et son commerce séculaire avec la Chine et le Japon, et une foire internationale depuis 1916. Les travaux pour ériger le Palais de la Foire vont durer jusqu'en 1926. Elle acquiert une dimension internationale par les exposants et le public et relance l'ancienne tradition des foires à Lyon. Contrainte d'évacuer les locaux du passage Ménétrier, la foire, adoptant l'idée du regretté Paul Boutenoir, a, avec le concours de la ville de Lyon, confié aux architectes René et Marcel Salagnac ce palais dont la maquette a été présentée à M. Louis Pradel, maire de Lyon, qui poursuit avec un dynamisme remarquable l'œuvre entreprise par son prédécesseur, le président Herriot. Au milieu du XIXe siècle, la chimie, qui fait irruption dans l'univers du textile, donnant naissance à des fibres de synthèse de plus en plus performantes, ouvre la voie à un formidable développement économique et technologique. En 1955, 10 000 tonnes de nylon sortent de l'usine Rodiaceta à Vèze. Et avec l'un des géants industriels lyonnais, Berliet, avec les 12 000 personnes de ses usines à Vénissieux, cela traduit bien les évolutions de l'industrie lyonnaise. L'agglomération est le berceau et la terre d'élection de personnages illustres. On pense à François Rabelais, médecin et grand écrivain humaniste de la Renaissance. Philibert Delorme et Jacques Germain Soufflot qui acquièrent une renommée internationale par l'influence qu'ils exercent sur l'architecture française. Vaucanson et Joseph Jacquard révolutionnent l'industrie textile par leurs machines ingénieuses. Les frères Lumière, inventeurs du cinéma, et André-Marie Ampère, génie de l'électricité. Autant de personnalités et d'inventeurs de génie dont les travaux ont eu les conséquences que l'on sait sur les sciences de l'industrie. Au XIXe siècle, le rayonnement international de Lyon a été aussi particulièrement fort sur le plan religieux et laïque, avec des organisations tournées vers l'aide aux pauvres et l'action sociale dans le monde. Le père Antoine Chevrier fonde la Société du Prado, dont le siège est toujours à Lyon, et Frédéric Ozanam, en 1833, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, un mouvement laïque consacré à la formation spirituelle et à l'action sociale. Lyon joue un rôle important dans l'élaboration ou l'application, à partir des années 1830, de plusieurs grandes doctrines. Le saint-simonisme, le courant mutuelliste qui renvoie à des pratiques d'entraide mutuelle et d'auto-organisation entre travailleurs, le solidarisme qui influence la politique de socialisme municipal mise en place par la municipalité Augagneur à Lyon au début du XXe siècle, poursuivi par Édouard Herriot et ses successeurs et dont Justin Godard constitue la figure la plus exemplaire.
et des mouvements issus du catholicisme social, comme le personnalisme. Ces doctrines ont pour point commun de chercher à réassocier une société dissoute par l'individualisme. Elles auront apporté aussi de nombreuses solutions pour mettre en œuvre les principes de la solidarité à Lyon. Avant 1913 et la création de l'Union internationale des villes à l'occasion de la foire de Gand, les échanges sont importants entre Lyon et d'autres villes. Sous l'impulsion d'Édouard Herriot, des délégations lyonnaises sillonnent l'Europe et se penchent sur les expériences étrangères en matière d'hôpitaux, de santé publique, d'éducation primaire, d'adduction d'eau, de transport. Cette période, qui va jusqu'à la fin des années 30, est caractérisée par de fortes initiatives locales. L'indépendance technique et financière des collectivités locales vis-à-vis de l'État, à travers la figure des ingénieurs en chef des services techniques municipaux et du service vicinal. Lyon se prévaut des réalisations dans le domaine de l'eau et des transports en commun et acquiert la réputation européenne de ville des trolleybus grâce à la compagnie des omnibus et tramways de Lyon. Et c'est un modèle étranger, celui de Los Angeles, qui prévaut quand Louis Pradel rêve la mobilité automobile à Lyon. Le militantisme change de forme à compter des années 50 et 60. Des personnes regroupées, souvent en association, se mobilisent au niveau local sur des questions d'ordre international, participant à des mobilisations comme l'antimilitarisme, les mouvements pour la paix, la non-violence, contre le nucléaire, l'émancipation des femmes, des plus pauvres, des minorités. Ces causes amènent des convergences parfois inattendues. Les premières ONG, Terre des Hommes, 1960, Amnesty International, 1961, surgissent en même temps que ces mouvements. Ces mouvements, qui ont une dimension souvent internationaliste, se sentent concernés par ce qui se passe dans le monde. Et quand Martin Luther King vient à Lyon le 29 mars 1966, il est accueilli par 27 organisations, associations et syndicats regroupés autour du Cercle pour la liberté de la culture et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et les plus hauts dignitaires religieux, catholiques, protestants et juifs. Dans la décennie suivante, Lyon va poursuivre l'actualisation des principes de solidarité mis en place depuis longtemps, mais à une échelle différente. Les coopérations vont progressivement passer au niveau international.